Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, huitième et dernier épisode avec Chloé. J'espère que tout vous a plu, moi je trouve qu'elle est extraordinaire. Et on va pas se laisser sur la catastrophe des 7 premiers épisodes, sur ce tableau extrêmement triste et démoralisant. La profession médicale se féminise et les avancées féministes nous permettent d'avoir de vrais motifs d'espoir pour espérer un changement structurel dans l'institution médicale. C'est en tout cas le propos de Chloé. Je vous laisse le découvrir en conclusion du coup de cette série qui j'espère vraiment vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cet entretien avec elle et en live. Je vous souhaite en tout cas un bon épisode et de prendre soin de vous. Salut. La dernière partie, parce qu'on va pas se laisser là-dessus, parce que c'est quand même sacrément tristoun, elle est en deux parties en fait. Ta profession, la mienne aussi d'ailleurs, les professions de soins en général se féminisent et ça fait partie d'avancées qui nous permettent d'être optimistes avec en plus tous les travaux féministes, tous les changements culturels qui te donnent quand même quelques motifs d'espoir sur l'avenir. Ah mais tout à fait, mais en plus alors, on a parlé de plein de trucs pas très marrants là aujourd'hui, mais moi quand même je trouve que pour ce qui est de cette partie spécifique du combat féministe qui est de la lutte contre les violences sexuelles, je trouve qu'on fait quand même des avancées importantes ces dernières années. Alors on part de super loin, on part d'une situation qui est une catastrophe qu'on vient de décrire. Néanmoins, je donne l'exemple, par exemple, de mes études. Moi, toutes les choses, les traditions caravanes dont je vous ai parlé, les fresques, etc., c'est des choses qui sont en train de disparaître. Vraiment. Et c'est un signal. Alors, c'est des symboles, hein, il reste plein de boulot à faire, etc. Mais c'est un vrai signe. Le fait que dans le code de déontologie, il y ait cette interdiction, c'est un signe. Et ça, c'est pas des trucs qui tombent du ciel, hein. C'est des trucs qui viennent de luttes longues, d'associations de patientes, d'associations d'étudiants en médecine. En fait, la lutte, ça sert pas à rien et ça permet d'obtenir des trucs. Alors, c'est des petits pas, etc. Et puis, il y a certaines luttes qui avancent pas assez vite et c'est terrible. Et bon, on est dans des actualités en plus qui nous permettent de voir à quel point il y a des discriminations qui ont des conséquences absolument terribles sur certaines parties de la population et qui n'ont pas de possibilité de s'exprimer et de lutter contre ça, malheureusement. Voilà, donc le discours d'espoir que je tiens, c'est pas pour dire tout va bien circuler, il n'y a plus de lutte à mener et tout, hein, pas du tout. Et puis, il y a plein d'autres luttes que les luttes contre les violences sexuelles. Néanmoins, vraiment, ça progresse. Et le fait que nous, la profession se féminise, moi, par exemple, en médecine générale, actuellement, les promos d'internes que j'ai, il y a 70% de filles. C'était un truc qui était inimaginable il y a 50 ans. Inimaginable. Alors, c'est aussi lié au fait que la médecine générale, la médecine en général, c'est un métier de soins à l'autre, etc. Donc, ça attire les femmes. La féminisation, elle avance pas aussi vite dans toutes les spécialités médicales, hein. Il y a certaines chirurgies, par exemple, je pense à la chirurgie orthopédique qui est encore très, très peu féminisée, parce qu'il y a cette espèce d'idée que c'est une chirurgie un peu physique. C'est la chirurgie où on met des clous dans des os, où on change des prothèses, et du coup, les femmes ne pourraient pas le faire. Bon, c'est absolument pas vrai, hein. C'est une chirurgie physique, mais comment dire, enfin, il y a besoin d'être dans une forme physique normale et surtout d'être extrêmement bien formée pendant des années pour le faire. Une femme peut tout autant le faire qu'un homme. Je connais des femmes chirurgiens orthopédiques qui sont d'excellents chirurgiens et il n'y a aucun problème avec ça. Mais donc voilà, ça avance et il y a de plus en plus d'avancées. Je parlais des congés maternité tout à l'heure. Moi, vraiment, j'entendais des femmes me dire qu'elles n'avaient pas eu de congé maternité. Moi, quand j'ai eu 2 enfants pendant que j'étais interne, j'ai eu le droit à des congés maternité. J'ai pu prendre des congés parentaux après la naissance de mes enfants pour pas me retrouver à reprendre avec mon bébé qui avait 2 mois. Et puis moi, j'avais pas envie de reprendre tout de suite, etc. Alors bon, on m'a fait 50 000 remarques, c'était pas très facile. Il n'empêche que j'ai été protégée par la loi pour avoir le droit de prendre ces congés-là. Alors bon, en disant ça, je suis en train de me rappeler que le congé parental en France, c'est 390 € par mois. Et donc, c'est quand même pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une aussi grosse baisse de salaire et que ça pose encore plein de problèmes de progrès législatifs pour les femmes, notamment en ce qui concerne l'encadrement de la maternité. Mais voilà, tout ça, ça progresse, tout ça, ça avance quand même. Il y a un vrai changement culturel en médecine. Je vous ai parlé de plein de choses, de la décision partagée, des patients enseignants, de la fin de la médecine paternaliste, de la réflexion. Moi, je travaille vraiment dans un milieu où
je suis avec plein de médecins qui ont envie de penser leur métier, de les réfléchir, de remettre en question les dogmes qu'ils avaient, d'écouter davantage les patients, d'essayer de réfléchir au maximum aux discriminations qu'il y a dans le soin, comment on peut faire pour les réduire, etc. Et encore une fois, tout ça, c'est une politique globale, hein. Mais ça montre aussi que mener des combats, ça sert à quelque chose. Et quand on veut changer une structure, on ne peut pas tout changer d'un coup. Enfin, ça existe, hein, parfois ça s'appelle une révolution, mais c'est quand même un peu compliqué à faire. Moi, je ne suis pas contre, hein, mais bon, c'est compliqué. Et donc, en fait, mener des combats, bout par bout, un par un, y aller encore, et avancer petit à petit et pas lâcher, bah, ça vaut le coup. Et du coup, il faut aussi se retrouver entre personnes qui sont d'accord et voilà, on arrive à faire des trucs, malgré tout. Chloé, je ne peux pas te remercier plus pour cet entretien, pour nous avoir accordé autant de temps malgré ton planning, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Chloé, elle a bossé toute la journée, et juste à la fin de son boulot, elle nous a appelés. Donc, prends soin de toi, va manger un petit bout. Ferry, on a des remerciements pour Chloé, j'imagine? Alors oui, j'ai noté que les derniers qui sont arrivés, mais pendant tout le live, il n'y a eu que ça, plein de remerciements, vraiment. Il y a Hermione Ranger qui dit merci pour votre intervention, Chloé. C'était l'interview que j'ai préférée depuis que je suis sur la chaîne de Stéphane. Hyper pertinent et pédagogique. Miss PDD qui dit Chloé, c'était passionnant, intéressant et très clair. Alexia, ça, Chloé, tu es une personne merveilleuse, passionnante et passionnée. Tu sais mettre des mots si justes sur un thème aussi lourd et tu parviens à redonner de l'espoir. Clem KZN qui dit merci pour l'intervention. Kiwi, la reine des mauvaises. Courage Chloé. Enfin bref. Ça me fait, je suis un peu émue d'entendre tout ça. Ça me fait hyper plaisir. Effectivement, c'est très très long. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent. Je le mettrai épisode par épisode. Ça fait 2 heures et demie que je parle. J'avais prévenu, hein, je suis bavarde. Hein, je parle beaucoup. Hein. Je le mettrai partie par partie sur YouTube. Donc ça fera des épisodes entre 10 et 40 minutes. C'est parfait. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis hyper contente d'avoir pu parler de ça. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. C'est des questions très intéressantes et qui permettent même moi de me questionner sur ce que je vous dis et tout ça. Les discours, c'est toujours des discours qui sont évolutifs. On a toujours envie de lire des nouvelles choses, de voir des nouveaux points de vue sur tout ça. J'espère que ce qui transparaît, c'est que voilà, il y a des enjeux larges quand on veut s'occuper de ces sujets-là. Il faut faire des combats, il faut faire des petits combats en les pensant dans un grand ensemble plus général. Et puis voilà, mettez-vous les uns avec les autres. Si vous en avez le courage et l'énergie, militez parce que ça sert pas à rien. Merci beaucoup Stéphane encore une fois parce que moi, ce qui m'a encore plus donné envie de parler sur ta chaîne, c'est le fait que tu t'en prennes autant plein la poire en ce moment par l'extrême droite. Moi, plus l'extrême droite tape sur quelqu'un, plus j'ai envie d'aller l'aider. Ça a l'effet inverse sur moi. Mais vraiment, c'est un boulot énorme. Moi, je fais ça en étant, relativement anonyme, etc. Donc, j'ai une position qui est relativement facile, mais voilà, il y a du monde sur Internet qui fait le boulot, qui s'expose, qui expose son image, qui expose son nom, qui s'expose à beaucoup de violence, toujours du même côté. Hein. Enfin bon, bref, on sait d'où vient la violence, hein, mais voilà. Voilà, merci beaucoup de faire ce boulot-là parce que c'est hyper important, c'est indispensable. Il faut qu'il y ait des contre-discours, il faut qu'on les porte et puis il faut qu'on montre que il y a des gens qui réfléchissent, hein. Contrairement à d'autres. Mais écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on garde contact et on se refera peut-être une émission dans 6 mois, 1 an. Si tu as envie de reprendre la parole, tout le monde sera ravi, je pense. Carrément. Bah ouais, si vous avez des sujets qui touchent notamment à la santé des gens, tout ça, à comment on pratique le soin, je sais pas tout, mais il y a quand même quelques trucs que je connais un peu là-dedans, donc voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Chloé, on se libère et un immense merci à Firuluna qui a fait tout le live avec nous, qui a eu tout le chat, qui a été réactif. Ouais, merci. Hein. Merci aussi. Bon, allez,
Ouais, c'était super. Allez, au dodo, Moi, au je vais dodo. vous souhaiter bonne soirée tout le monde. Oui, salut Je vais Chloé. aller manger un petit bout et je vais aller dormir car je me lève tôt demain. Ça marche, bon courage, merci pour tout. Allez, salut, À bonne bientôt. soirée tout le monde. Au revoir.